Le retour des Lyonnais qui ont remporté leurs 2 premiers matchs joués ici à Dessine depuis le début de la saison, après les victoires contre Metz, après les victoires contre Marseille. Place à Angers pour essayer de réussir un 3/3. OL Angers est décidément toujours un match particulier. C'était le match des adieux d'Alexandre Lacazette en mai dernier. C'est le match du retour de Paulo Fonseca dans les vestiaires de l'OL. Oula, mauvaise relance. Et les Lyonnais étaient très bien placés. Ça profite à Tessman pour Fofana. Là, il est bon. Donc il va rentrer dans la surface de réparation. Il va pouvoir centrer avec la talonnade. Il est contré par Hervé Kofi. Mais voilà, le premier frisson et la première situation pour l'Olympique Lyonnais. Kalumba qui est redescendu très bas. Allez, là c'est là où il faut jouer vite, effectivement. Peut-être à gauche avec Fofana quand on arrive à l'isoler et le laisser en 1 contre 1. Forcément, il fait des dégâts. Mais les autres, forcément, vont venir aussi fermer. La frappe de Taner Tessman, c'est largement au-dessus. Allez, à droite. Maitland Niles. Oh, pour Karabec. Je pense que le jeu était avec Tolisso. Le ballon lui parvient dans les pieds. Fin de centre une fois. Centre dans un deuxième temps. Malik Fofana, ils se sont presque gênés, mais ça revient sur Tagliafico. Et on va pouvoir repartir sur une action de possession côté lyonnais. Taner Tessman. Il va pouvoir relancer Karabec. C'est un peu fort peut-être. Non. Passage. Oui, il est passé. Et là, il y a la grosse faute de Jordan Lefort qui va prendre un carton jaune. Logique. C'est parfait. Parce que là, ça va déjà mettre en difficulté le défenseur central angevin. C'est parti pour Karabec. Non. C'est long. Si, c'est revenu. Et je crois qu'il y a... Malheureusement, je crois que le ballon est sorti. Il y a même une main. Il va prendre un carton, Moussa Niakhaté. Alors, il est en train de râler parce qu'il dit que le ballon était sorti. 78% de possession de balle pour l'OL, mais pour l'instant, toujours pas de grosse occasion, j'allais dire. Attention. Au centre, Dominique Greff. Et là, on a eu très chaud, Anthony, avec l'intervention de Dominique Greff dans un premier temps, mais qui est revenu sur un joueur angevin. C'est plutôt bien frappé pour Tessman, le contrôle. Mais le contrôle est raté. Pour Malik Fofana. À gauche, il est pas hors jeu, Karabec. Oh, la fin, c'est magnifique. Il a mis le pied trop haut. Après, c'est toujours l'éternel débat. Voilà, Tagliafico, il se plaint entre est-ce que c'est lui qui lève le pied ou est-ce que c'est l'autre qui baisse la tête. Le ramasseur de balles qui remet le ballon. Karabec qui va se plaindre. Rien selon Monsieur Turpin qui était pour le coup parfaitement placé. C'est plus un ballon perdu par les Angevins. Et tant mieux. Ça va profiter à Adam Karabec, il va certainement feinter. Non, voilà, en première intention pour Satriano, mais voilà, c'est ça qu'on veut voir. Et franche. Tolisso qui va accélérer. Il a du champ devant lui, il va servir Malik Fofana. C'est peut-être un peu fort. Oh, la grosse faute sur Malik Fofana. Encore. À chaque fois que Malik Fofana est dans cette situation, à chaque fois il y a des grosses fautes sur lui. Et ce ne sont, j'avais envie de dire, presque que des cartons jaunes. Parce que le problème, c'est que là, ils peuvent nous le blesser à chaque duel, comme ça. On a eu la même la semaine dernière. Ben oui, et contre Marseille, c'était pareil. C'est systématique. Et en tout cas, ça doit nous montrer que quand on joue vite vers Malik Fofana, à chaque fois, il va mettre son défenseur en difficulté. Bien joué, Kalismera, dans le sens du jeu. Ça, c'est intéressant pour Malik Fofana et Nicolas Tagliafico. Allez, là, il faut du monde dans la surface. Il y a Karabec et Satriano. C'est trop peu. Mais ça va revenir sur Tessman, la frappe. Et elle est... non pas contré, ou alors contré par un Lyonnais, mais Monsieur Turpin a l'air sûr de lui. Qui soit aidé par ses partenaires, où il doit s'appuyer dessus, pas forcément toujours jouer en 1 contre 1. Pas mal ça, Kalismera qui va avoir du champ devant lui. Il faut lui proposer des solutions, le centre est bon, ça va revenir sur Tolisso. La frappe de Corentin Tolisso, malheureusement c'est presque trop propre, trop cadré, trop sur le gardien, mais ça a le mérite d'être cadré, justement. Maitland Niles, 22 centres, il revient à pied gauche. Le centre est bon. Le centre est bon et ça a failli se transformer en frappe. C'est Kalismera qui va céder sa place à Pavel Schulz. Schulz va jouer deuxième attaquant. Ou en tout cas, faux numéro 10. Il faut aller chercher cette victoire. C'est bien frappé ça au point de pénalty. Satriano, l'arrêt. Ça revient sur Tessman. L'ouverture du score de Taner Tessman, l'américain.
l'Olympique Lyonnais. Le premier n'avait pas servi à grand chose. C'est quand on avait perdu à Geoffroy Guichard. Celui-là, on l'espère, va lancer l'OM vers la victoire. 1-0. Et un corner bien tiré, hein. Bien tendu. Et Satriano, hein, la belle tête au départ. Qui décroise ce ballon et puis surtout bien suivi sur ce second ballon. Paulo Fonseca lui fait systématiquement confiance. Et là, il lui rend bien. Tagliafico et Schulz. Schulz qui va entrer dans les 18 derniers mètres. C'est magnifique la frappe de Pavel Schulz qui réclamait un pénalty. Il faudra revoir là. C'est pas fini quand même avec Satriano. Le poteau. Et ça ne revient pas sur Malik Fofana. L'OL n'a pas marqué sur la frappe de Pavel Schulz. Oui, parce que ça tape d'abord la cuisse. Et ça, c'est le règlement. Pas de problème. Ouais, c'est un joueur qui travaille aussi défensivement. Oui. Apelli donne un ballon un peu long, mais il est bon. Hein. Ouais, ce ballon, le centre en retrait. Il y a beaucoup trop d'Angevin à mon goût dans la surface de réparation. Heureusement qu'il y a une faute là. On va prendre tout notre temps avant d'accélérer maintenant avec Fofana. Fofana pour Tessman, peut-être la frappe. Une fois, deux fois, ça revient sur Fofana. Oui, qui va glisser ce ballon à Maitland-Niles. Dans l'axe, il y a du monde. Et Maitland-Niles, non, il va pas finir à Ainsley. Le jeu était de la donner. Il y avait 3 joueurs seuls dans les 6 mètres. Enzo Molébé, qui a fêté ses 18 ans hier et qui va vivre son baptême en Ligue 1, tout comme Mathis de Carvalho, 20 ans. Pour Schulz et Fofana. Allez, Fofana. Pour Schulz de nouveau, c'est pas évident. Oui, il va redonner ce ballon à Fofana qui va buter sur Hervé Kofi. Il a mis le pied gauche. C'était plutôt un bon choix. Alors qu'il va y avoir cette fois-ci le double changement à la sortie de Malik Fofana, remplacé par Afonso Moreira dans un premier temps. Et dans un deuxième, Adam Karabec. On change les ailes côté lyonnais. Non, non, Ainsley Maitland-Niles, on n'a pas le droit de se faire prendre. Et le poteau. Et l'arrêt de Dominique Greff. Mais là, se faire prendre dans le dos comme ça, c'est quand même pas normal, Anthony. Ouais, et un bon appel. Là, tous les Angevins sont dans la surface de réparation. Dominique Greff avec son 1m97, là, il faut qu'il fasse la loi dans sa surface. Ouais, Kofi est monté, ouais. Anthony, on va se serrer les coudes. Il va falloir aller au duel. C'est frappé au premier poteau. C'est dégagé une fois, deux fois. Et merci Dominique Greff pour son premier match avec l'OL, qui est ultra décisif sur cet arrêt. Oh, quel double arrêt de Dominique Greff. Ah, enfin. C'est terminé. L'OL reprend sa marche en avant. On se demandait comment cette jeune équipe allait rebondir après la première contre-performance. Eh bien, la réponse, ça a été par une victoire dans la douleur, mais une victoire quand même.